fait très chaud ce matin. Wow. Et c'est une bonne transpiration. Amen. Vous transpirez pour Dieu. Quelqu'un dise Amen. Un meilleur Amen. Un Amen comme le tonnerre. Give me Amen like a thunder. Yes. Quand on loue Dieu, il faut qu'on sache qu'on le loue. C'est ce que les sons enseignent. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi vous faites trop de bruit? Vous faites comme si Dieu est sourd. Et moi je lui dis, mais pourquoi tu ne lis pas la Bible? Quand tu lis la Bible, tu vas voir qu'il dit, entrez dans ses parvis avec du tambourin. Donne-moi du tambourin. Donne-moi du tambourin. C'est ça la louange. Acclame Jésus. Wow, I'm so excited to be in the presence of the Lord. Je suis toujours très excité dans la présence de Dieu. Amen. I'm born to serve the Lord. Heavenly Father, we give thank you to your presence. Thank you for this moment now. We need you. We need you to speak to everybody. We don't need a pastor. We don't need the wisdom of a pastor. We need you. We need the Holy Spirit. Père, nous avons besoin de toi, pas du pasteur. Le pasteur n'est que le canal, mais c'est de toi qu'on veut. Alors viens parler, viens te révéler, viens équiper, viens édifier, viens étirer, viens construire, viens bâtir, viens relever, viens fortifier, viens transformer, viens arracher, viens ôter ce que tu n'as pas sémé, afin que la vérité s'installe, se place, s'affermisse dans le cœur de tout un chacun. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors je voudrais aussi prendre le temps ce matin de rendre grâce à Dieu en tout premier pour la présence du Saint-Esprit en ce lieu. C'est le Saint-Esprit qui bâtit son église. C'est un moment où normalement tu acclames Dieu pour le Saint-Esprit. Et oui, tu fais bien de te lever pour le Saint-Esprit et d'acclamer Dieu pour le Saint-Esprit. Il est le bâtisseur de son église. Il est celui qui construit son église. Il est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Cher Saint-Esprit, tu es le bienvenu au milieu de nous ce matin. Manifeste la gloire de Jésus et la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. C'est le moment de donner un meilleur Amen. Et alors que tu gardes la même position, there is two things. Il y a deux choses. Le royaume est fait du fondement. Le fondement du royaume s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas deux. Et Jésus nous a donné le Saint-Esprit. C'est le fondement. Toute église qui n'est pas fondée sur Jésus-Christ est fausse. Je le dis haut et fort. Seul Jésus est le fondement de l'église. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le fonctionnement de l'église. Éphésiens nous dit, dans le fonctionnement, il a donné des apôtres, il a donné des pasteurs, il a donné des docteurs pour l'édification des saints. Et la Bible dit de savoir honorer de tels hommes, dont nous allons honorer les pères des églises Impact Centre Chrétien, les apôtres Yvan, les apôtres Yves. Pouvez-vous m'aider à honorer les pères fondateurs de ces églises? Oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur mieux que ça, mon frère, ma soeur. Acclame le Seigneur mieux que ça. Célèbre le Seigneur mieux que ça. Thank you, Lord. And bless our Father in the mighty name of Jesus. On peut prendre place. Amen. Et puis, je suis reconnaissant à Dieu pour ceux et celles qui sont à tes côtés. Amen. Alors, sans transition, je vais essayer de faire très vite ce matin. Le titre de mon message, c'est « Recherche continuellement la présence de Dieu afin d'être fervent et puissant. » Tu veux devenir fervent? Qui veut devenir fervent? Qui veut devenir puissant? Waouh, acclame Jésus. Alors je suis venu te livrer ce matin le secret. Comment devenir fervent et comment devenir puissant. La première des choses, c'est que le monde dans lequel toi et moi nous vivons détient des réalités masquées.
Mais ces réalités, bien qu'elles soient masquées, elles sont exposées dans la parole de Dieu. Le monde dans lequel toi et moi nous vivons n'est pas fait que d'hommes, des individus qui s'habillent, qui mettent des vestes, des costards, tout ce que tu veux, et qui marchent là, qui cheminent dans les ruelles. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas fait que du visible, n'est pas fait que des bâtiments, toutes ces choses. Ce n'est pas vrai. Il y a des réalités masquées, que quelqu'un dise des réalités masquées. Éphésiens 6,12 nous dit, nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, contre les gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Donc Éphésiens nous expose les réalités masquées. Parmi ces réalités, on dénombre les gouverneurs du siècle. On dénombre les seigneurs du monde. On parle des gouverneurs des ténèbres. On parle de malice spirituelle. Je vais me focaliser rapidement sur les gouverneurs des ténèbres. Alors, il n'y a pas de gouverneur sans gouvernement. Il n'y a pas de gouverneur sans territoire. Et quelqu'un dise avec moi territoire. Un gouvernement opère sur un territoire. Le gouvernement de notre président en France, le gouvernement Macron, opère sur le territoire français. Amen. Et le rôle de tout gouvernement, c'est de pratiquer la politique du leader. Aujourd'hui, notre gouvernement pratique une politique en matière d'écologie, en matière de finances, en matière d'immigration, en matière de tout ce que vous voulez, la politique extérieure de l'État, tout ce que vous voulez. C'est une politique qui est savamment conçue et le gouvernement a le devoir de l'implémenter. Si on est ensemble, tu dis avec moi, on est ensemble. C'est le rôle et la mission de tout gouvernement. Et la Bible nous parle d'un gouvernement des ténèbres. Alors, que va faire ce gouvernement? Ce gouvernement va travailler pour amener les ténèbres dans leur lieu de compétence. Et c'est quoi les ténèbres? Ce qui est appelé ténèbres ici, ce n'est pas simplement, on est à terre, là, il y a plus de... C'est pas l'absence de la lumière. Les ténèbres, c'est les maladies. Les ténèbres, c'est les souffrances, c'est les peines, c'est les douleurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Les ténèbres, c'est la misère ambiante. Les ténèbres, c'est la dépression, c'est la déprime. Les ténèbres, c'est des choses bizarres que tu vis et qui t'assomment, qui te fracassent et qui te cassent au quotidien. Si on est ensemble, tu dis avec moi, on est ensemble. Mais tu vois, la Bible dit le gouvernement des ténèbres. Ça signifie que ce gouvernement a un plan, a une stratégie qui consiste à faire en sorte que les gens manifestent les ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, bien-aimés, il est temps de sortir de la naïveté. Le comportement, la manière de vivre, la manière d'opérer, la manière de se tenir, la manière d'agir et de réagir des êtres humains dans un territoire lambda est tout sauf le fruit du hasard. Tout sauf le fruit du hasard. Lorsque tu arrives dans un quartier et que tu regardes l'état du quartier, c'est délabré. Les habitations sont délabrées. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Les repères ont disparu. Dans les foyers, dans les familles, les pères ont démissionné. Toutes ces choses se passent. Les jeunes sont livrés à la vindicte populaire. Et on voit ces choses. Mais d'où cela vient? Il y a un gouvernement des ténèbres qui a appliqué, qui a diligenté sa politique. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Et de même que tout gouvernement a besoin de ressources pour pouvoir implémenter sa politique, les ressources définissent la puissance du gouvernement. Si vous prenez l'armée, l'armée a besoin des ressources financières importantes pour se doter d'armement, pour se doter d'outils.
qui vont leur permettre de gagner des guerres. Tout gouvernement qui manque de puissance, en fait, il n'y a pas de gouvernement sans puissance. Sur le plan naturel, la puissance d'un gouvernement se trouve par la capacité, l'intelligence, la compétence des personnes qui sont au gouvernement et aussi des différentes dotations qui sont faites dans ce gouvernement. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc le royaume des ténèbres, le gouvernement des ténèbres détient une puissance pour exécuter ses desseins. Et les desseins de ce gouvernement, c'est dans le territoire où ils sont. Tous les individus, bien aimé, en France, toi et moi, nous opérons selon le gouvernement en place. Lorsqu'au mois de juin, on dit c'est la date limite pour déclarer les impôts, le gouvernement a décidé, toi et moi, nous allons déclarer les impôts. Est-ce qu'on est ensemble? À l'époque du Covid, le gouvernement a décidé, vous mettez les masques, toi et moi, nous avons mis les masques. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que j'essaye de te dire, c'est que tout gouvernement ne vient jamais dénuder de puissance, encore moins de capacité. Tout gouvernement opère avec une puissance. Le gouvernement des ténèbres opère avec une puissance malicieuse, une puissance qui n'est pas visible, une puissance basée sur beaucoup de vices, une puissance de séduction. Même quand dans l'église, tu vois des personnes qui dorment pendant qu'on prêche. Frère, le gouvernement des ténèbres a relâché un esprit de sommeil. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu vois dans l'église, on prêche sur le pardon, des chrétiens n'arrivent pas à pardonner. Pose-toi la question, sous quelle loi tu es? Dieu dit pardonne. Tu dis non, il a fait trop de mal. Tu obéis à qui? De quelle loi dépends-tu? La loi de Dieu, c'est pardonne. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais toi, tu dis, tu ne peux pas pardonner. Il m'a fait trop de mal. Creuse, tu verras que dans ce royaume, le royaume des ténèbres, c'est le royaume où on dit de ne pas pardonner. Et donc, sans le savoir, ton comportement, ta manière de faire est régie par un gouvernement qui a de l'emprise sur toi. Mais au nom de Jésus, parce que tu es connecté au son de ma voix, toute emprise du gouvernement des ténèbres est brisée dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Lorsque tu arrives dans une région, les habitants ont un cœur endurci vis-à-vis de l'évangile. Ne les blâme pas. Ne les blâme pas. Ils sont victimes d'un gouvernement qui a déployé ses tentacules. Et les gens vont te dire, non, moi je suis athée. Il n'est pas né athée. Il est devenu athée. On lui a fait voir des choses. On a fait rentrer en lui des concepts qui ont abouti à une prise de position aujourd'hui. Qui travaille derrière cela? Aucun comportement des êtres humains sur la terre n'est le fruit du hasard. Ce n'est pas vrai. Tu es la conséquence des influences que tu entends, que tu écoutes depuis les premiers jours de ta vie, de ton cocon familial jusqu'à ton âge présent. Tu as suivi le témoignage de Romane. Tout ce que son père lui disait, cela a façonné sa personnalité, sa naïveté, l'amertume. Elle est la somme de ce qu'elle a entendu. Elle est le résultat, la résultante de ce qui a été recraché dans sa vie. Mais quand elle est venue dans le gouvernement de Dieu, la lumière de Dieu a commencé à l'impacter. Là où la loi de l'amertume sévissait dans sa vie, une nouvelle loi prend place. Et elle dit, j'ai pardonné, j'ai pardonné, j'ai pardonné. C'est la preuve que tes comportements sont régis par rapport au gouvernement qui t'influence. Et il n'y a que deux gouvernements. Le gouvernement de Dieu et le gouvernement des ténèbres. Ce n'est pas la peine de dire, moi je suis neutre. Il n'y a pas de neutralité. Tu appartiens au gouvernement. Mais le titre de mon message, je veux te parler de devenir puissant. Je veux te parler de devenir fervent. Mais c'est donc quoi le lien? Alors, il faut que tu comprennes que tu as un adversaire, tu as un ennemi. Toi, tu penses que tu es libre de faire ce que tu veux. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a une puissance
qui est déployé contre toi, qui t'amène de manière subtile à vivre selon les standards de ce royaume-là. Let me shock you. Aucun être humain n'est créé libre. Ce n'est pas vrai. Aucun être humain n'a jamais été créé libre. Ce n'est pas vrai. Tout être humain est créé avec des dépendances. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tout être humain est créé avec une dépendance. Beaucoup confondent le libre arbitre que Dieu nous a donné au fait d'être libre. La définition, c'est doulos, ce qui veut dire esclave. Et il dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Parmi les fonctionnalités avec lesquelles Dieu a créé l'être humain, il y a la fonctionnalité du service, d'être serviteur. Et le mot serviteur, c'est le mot doulos qui veut dire esclave. Et Dieu dit, tu ne peux servir deux maîtres à la fois. Tu aimeras un et tu haïras l'autre. Le libre arbitre te permet simplement de changer de maître. La liberté que tu as, c'est la liberté de choisir qui est ton maître. Soit Dieu, soit l'ennemi. C'est ça ta liberté réelle. Tu n'acclames pas, mais ce n'est pas grave. Mais c'est la vérité. L'unique liberté que tu as, parce que quand tu dis je vis ma vie, quelles sont les œuvres que tu produis? Les œuvres qui sortent de toi prouvent qui est le Seigneur de ta vie. Quand tu produis le mensonge, la Bible dit le père du mensonge c'est le diable. Automatiquement, tu fais la volonté du diable. Le jour où Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils n'ont pas fait que désobéir. Ils ont obéi au serpent qui représentait le diable. Ils ont changé de maître. They changed the master. Tu es avec moi ce matin? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Donc de nature, nous sommes créés esclaves. La liberté, le libre arbitre que nous avons, c'est de soit faire la volonté de Dieu, soit faire la volonté de l'ennemi, qui est subtil, qui est abstrait. Mais les choses parviennent à ton esprit, à ta conception, comme si c'est toi qui étais le pilote, comme si c'est toi qui décidais, comme si c'est toi qui monitorais, comme si c'est toi qui prenais les décisions. Ce n'est pas vrai. Il y a une main invisible, une puissance invisible de l'ennemi. Chaque fois que tu mens, chaque fois que tu es amer, chaque fois que Dieu te dit de pardonner, tu dis je ne pardonne pas. Bien aimé, tu es gouverné par une puissance de l'ennemi. Et pour briser cette puissance-là, tu as besoin toi-même de devenir puissant. Pour briser la puissance du malin qui cherche à contrôler ta vie, tu as besoin toi-même de devenir puissant. Comment on fait-on? Là maintenant tu as le contexte. Là maintenant tu as la réalité. Une triste réalité. Tu comprends que parfois le petit garçon qui est à la cité, qui manque de respect, qui casse, on vient, bien aimé, ça ne vous semble pas louche? On ne peut pas venir construire, mettre en place des infrastructures qui aident au développement, qui aident au déploiement, qui aident à bâtir à l'éducation. Mais les personnes pour qui cela bénéficie, elles-mêmes viennent se lever, elles cassent cela. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Les bus qui transportent, vous venez, vous brûlez. Est-ce que ça a un sens? Qui a intérêt à faire ça? C'est un gouvernement, le gouvernement des ténèbres, qui vient, influence la zone, influence la région. Et on voit donc des individus qui manifestent un comportement et on pense que ça vient du monde naturel. Je suis désolé. Ça vient du monde spirituel. Une puissance a été relâchée pour les contrôler, pour les guider, pour les diriger. Comment briser cette puissance? Le seul moyen, c'est de devenir aussi puissant. C'est de devenir puissant. Alors comment en tant qu'enfant de Dieu, je fais pour devenir puissant? Amos chapitre 5 verset 4. Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Est-ce que tu as compris pourquoi tu dois devenir puissant? Amen. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Amos 5 verset 4. Car ainsi dit l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Le prophète Amos
a vécu un temps où le peuple d'Israël était désobéissant, distant des lois de Dieu, marchait contre la volonté de Dieu. Et pour conséquence, ils se sont retrouvés sous la domination, l'influence des peuples ennemis, notamment les Philistins et autres. Et dans ce contexte, Israël était brimé. Israël était molesté. Le peuple était assujetti à toute forme de vice, de méchanceté, d'atrocité que leurs ennemis pouvaient leur faire subir. Donc, il y a une puissance de l'ennemi qui était relâchée contre eux. Leurs jeunes filles étaient bastonnées, violentées. Ils étaient pratiquement, ils croupissaient. C'était comme au temps de l'Égypte. Ils étaient pratiquement esclaves de leur ennemi. L'ennemi était plus puissant qu'eux. Et là, Dieu envoie une parole à son serviteur. Il leur dit, vous devez venir me chercher. Et Dieu dit, alors que vous allez me chercher, vous allez vivre. Autrement dit, le fait de rechercher la présence de Dieu, la présence de Dieu va amener quelque chose en vous qui s'appelle la vie de Dieu. N'oublie jamais, le but ultime de l'ennemi, ce n'est pas que de te donner le cancer. Le but ultime de l'ennemi, ce n'est pas que de faire de toi quelqu'un qui marche, chemine avec les migraines. Le but ultime, selon Jean 10, c'est de t'égorger, c'est de te tuer. Satan vient pour une raison, c'est ta fin, c'est ton achèvement. C'est pour ça que Dieu dit, venez me chercher, venez dans ma présence, cherchez-moi et vous aurez la vie. Quelle vie? La vie Zoé, pas la vie Psouké. La vie Zoé, ça s'appelle la vie abondante. Ou est-ce que quelqu'un me suit? Le premier pas vers la puissance consiste à aller chercher l'auteur de la puissance. Chaque fois que ton véhicule tombe en panne sèche, qu'est-ce que tu fais? Tu recherches une source, tu recherches un lieu qui va te donner le carburant. Oh bien-aimé, lorsque ta vie est vidée de la puissance, il faut que tu ailles à la source de la puissance. Et cette source, c'est Jésus le Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Et il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Il est en train de dire que quand tu vas venir dans ma présence, et Matthieu nous dit que cherchez et vous trouverez. Et Dieu dit encore dans Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu veut être trouvé par toi. Dieu veut se laisser trouver par toi afin de répandre, de souffler sur toi sa vie, sa capacité. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Alors pourquoi c'est important de chercher Dieu? Parce que Dieu est l'unique solution. Dieu est l'unique solution pour pouvoir nous amener à marcher dans une terre, sur une terre où la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Listen to me. Tu vis dans un monde où nos ancêtres ont livré cela à Satan. Le monde entier est sous la puissance du malin. Les règles le font. Tu as idée du nombre de personnes qui ont eu des rapports sexuels la nuit avec des esprits et qui se lèvent le matin, on diagnostique des cancers. Ça te parle ça? Peut-être ça ne te parle pas. Tu as idée du nombre de personnes qui simplement dorment la nuit et puis sentent des présences bizarres, les toucher, entrer en eux. On vient leur donner des nourritures, ils mangent. Et après on diagnostique des cancers du foie, bizarre. J'ai un papa dans l'église ici. Du jour au lendemain, il tombe malade. Il va à l'hôpital. On fait tous les examens. On n'est pas en Afrique en passant, on est en Europe. On fait tous les examens, scanner, IRM, tout ce que tu veux. On ne voit rien. Et le monsieur, il est tout le temps, il est malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Une puissance bizarre a été relâchée. Tu as idée du nombre de personnes qui sont sur la terre, qui ont fini leurs études,
Mais depuis ces galères, aucun travail, aucun boulot. Petit boulot, petit boulot, petit boulot. Le mec, il a bac plus 1. L'ennemi déploie une puissance pour frustrer les hommes. Tu n'as pas idée, frère, de comment le diable agit. Voilà pourquoi tu ne peux pas continuellement subir tous les jours de ta vie. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dernièrement, ma fille, on est à la maison, et puis je vois un bouton pousse sur sa peau. Ma fille n'a aucun problème de peau. Un bouton pousse. Après, ça devient une blessure, et ça se propage sur tout le corps. Je dis, mais c'est quoi ça? Ça sort d'où ça? Et avec une telle vitesse, quand je l'amène à l'hôpital, le médecin met les mains sur la tête. Il dit, mais c'est tellement rare ce truc, comment votre fille a fait pour avoir ça? Vous avez tel antécédent dans la famille? Non. Mais ça vient d'où? Frère, il y a des maladies naturelles. Il y a aussi des maladies spirituelles déployées par la puissance des ténèbres. Pasteur Ivan racontait l'histoire d'une jeune dame, 45 ans. Tout allait bien. Un jour, elle se lève. Les cheveux commencent à tomber. On va à l'hôpital. On découvre un cancer qui est tout de suite métastasé. De tout et tout. Le temps de définir un protocole, elle est emportée. Tout de suite. Même les médecins n'arrivent pas à expliquer ce taux d'agression. Quelqu'un me suit ou pas? Quelqu'un me suit ou pas ce matin? Beaucoup de choses arrivent parce que le gouvernement des ténèbres travaille pour souffler par leur puissance les ténèbres. C'est pour ça que tu dois devenir puissant. Mais pour devenir puissant, la clé des clés, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Je n'ai pas entendu toi, amen. Simon le magicien a voulu devenir puissant sans rechercher la présence de Dieu. Acte 8, verset 19. Et il leur dit, ça c'est Simon, donnez-moi aussi ce pouvoir, en notre thème, cette puissance, pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Voici l'histoire d'un homme qui vivait en Samarie et qui était au culte, qui pratiquait la magie et étonnait plusieurs personnes. Mais un être humain qui a connu Dieu et qui faisait partie des 120, appelé Philippe, qui s'était exposé à la présence de Dieu. Et tellement il s'est exposé à la présence de Dieu, qu'un jour, le Saint-Esprit va venir. Le Saint-Esprit va venir sur eux, sous une forme de feu. C'est encore ça qu'on appelle l'onction. Le véritable mot, quand on parle de puissance, il faut comprendre qu'on parle d'onction. Est-ce que tu es avec moi? Et Philippe va recevoir l'onction, c'est-à-dire le revêtement de puissance sur lui. Le Saint-Esprit, pasteur, il va enseigner, il y a deux choses. Il vient en toi, il est le paraclétos, celui qui te console, celui qui te conseille, celui qui te traite de l'intérieur, celui qui te façonne, celui qui fait de toi un amoureux de Dieu. Quand tu veux devenir puissant, ne recherche pas d'abord l'onction, recherche d'abord le paraclétos. Quelqu'un me suit ou pas? Ça veut dire la présence de Dieu, la dimension du Saint-Esprit qui t'amène à avoir un cœur qui pardonne, à avoir un cœur qui aime les autres, à avoir un cœur qui est fidèle, à avoir un cœur qui est loyal, à avoir un cœur qui a plein d'empathie. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Simon a recherché l'onction, mais il a été disqualifié. Parce que l'onction peut venir sur toi. Et Dieu opère avec toi. Mais à la fin, Jésus risque de te dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu peux vivre dans l'impudicité. L'onction vient sur toi. Et Dieu t'utilise même pour délivrer des gens, pour guérir des gens, pour restaurer des gens. Mais toi-même, parce que ton intérieur, parce que la présence de Dieu n'est pas ta quête, n'est pas ta soif, tu es obsolète, tu es désuète, tu es disqualifié. Ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. J'ai dit, ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Pour devenir puissant, avant l'onction, regarde ce que les apôtres ont fait. Les apôtres se sont d'abord enfermés dans la chambre haute.
Ils ne recherchaient pas la puissance, ils recherchaient la présence de Dieu. Ils recherchaient la transformation, la sainteté, la pureté. Comment tu veux devenir puissant et tu vis dans le mensonge? Comment tu veux devenir puissant et tu es dans l'arrogance? Comment tu es devenu puissant et tu es dans la tromperie, la fausseté, la duplicité? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand tu le fais, tu ressembles à Simon le mage. La Bible dit qu'il avait accepté Jésus. Mais il n'a pas donné le temps à Jésus de travailler son cœur. Tout de suite, il faut opérer. Comme Philippe, il est rempli de convoitise. Plein d'enfants de Dieu sont remplis de convoitise. La convoitise va brouiller la puissance de Dieu permanente et continue sur toi. Est-ce que tu es avec moi ce matin? À un moment, on s'est trop concentré sur la puissance. La puissance. La puissance. On a oublié que la puissance est alimentée par la présence. Parce que c'est la présence qui va te rendre humble. Parce que si tu opères avec la puissance, sans être conscient de la présence, quand tu vas voir les aveugles voir, les jougs être brisés, les affligés restaurés, les paralytiques restaurés, l'orgueil va frapper à ta vie. Et une voix va te dire, waouh, tu vois ce que tu es capable de faire. Il s'agit de toi. C'est ton nom. C'est toi. Voilà comment plusieurs hommes de Dieu ont été disqualifiés. Simon le magicien. Dieu pourtant certainement voulait l'utiliser. Mais son cœur ne voulait pas la présence, mais voulait seulement la puissance. Bien aimé, je termine. Psaume 119, verset 131. J'ouvre la bouche et je soupire tant je désire tes commandements. Listen to me. Suis-moi bien. C'est David qui dit ici. David est roi. David est roi. Il est roi. Tu te demandes, quelqu'un est roi, de quoi peut-il encore avoir besoin? Mais comment quelqu'un peut-il autant combler? Mais il continue à désirer les commandements de Dieu. David avait compris que le secret de sa royauté se trouve dans les commandements de Dieu. Le secret de sa puissance se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu contient la capacité de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. Dieu a tout créé par sa parole. Au commencement était Dieu. Et là était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Par elle, tout a été créé. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Rien. Donc, quand tu désires Dieu, tu désires sa parole. Dans sa parole se trouve la vie. La Bible dit, en elle était la vie. C'est-à-dire la capacité de donner la vie, de souffler la vie, de répandre la vie. Quand Dieu est quelque part, la mort ne peut pas être là. La puissance de Dieu se trouve, Dieu l'a placée dans sa parole. Et en Matthieu 4, c'est avec cette parole que quand le diable est venu tenter Jésus, c'était la puissance du diable contre la puissance de Christ. Dieu s'est servi de quoi? Jésus s'est servi de quoi? De la parole. Il est écrit. Parce que dans le il est écrit se trouve la puissance. Alors, bien-aimé, si tu veux devenir puissant, cherche sa présence. Cherche sa parole. Arrête de sauter les jours sans lire la parole. Beaucoup ne lisent plus la parole. Comment tu vas devenir puissant? Comment? Comment tu vas résister au diable? Comment tu vas éloigner les maladies? Comment? Que Dieu te donne sa présence et sa puissance au nom de Jésus. Le groupe de louanges va monter. Charimante les baros sekatus. Liaramantayaraba. Tiens-toi debout si tu veux. Abba Père, je veux ta présence afin d'être fervent